Namasté, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce début d'année 2022. Une année que je vous souhaite douce, harmonieuse et lumineuse. Cette année qui porte 3 fois la vibration du 2. En numérologie, cela fait référence bien sûr au féminin, à l'introspection, mais aussi au couple que nous formons dans la vie, et aussi à tous nos couples intérieurs, à nos polarités. Et nous sommes invités cette année à sortir de cette dualité pour retrouver l'unité, l'harmonie à travers ces dites polarités, que ce soit le féminin et le masculin, l'enfant, l'adulte, l'humain et le divin en soi. Cette année est aussi porteuse de la vibration du 22, un maître nombre qui fait référence à la spiritualité et qui nous invite à l'incarner dans la terre, dans la matière, dans notre quotidien. C'est une année en vibration du 6, et le 6 fait référence à l'amour, à l'harmonie, à l'art, au beau, et fait référence au bien-être, au bien-vivre, à l'harmonie en soi, mais aussi au bien-vivre ensemble. Et c'est ce que je nous souhaite à tous pour cette nouvelle année. Dans cette 9e vidéo des clés de l'ascension, nous allons parler d'un des pouvoirs le plus important que nous avons en tant qu'être humain divin, créateur de notre propre vie. Nous avons vu à travers les dernières vidéos que nous créons à travers nos vibrations, que ce soit à travers nos émotions, conscientes ou inconscientes, à travers nos pensées, maîtrisées ou pas, et le plus grand des pouvoirs que nous avons au niveau créateur, c'est au niveau de la parole, au niveau du verbe. Nous avons vu également dans la dernière vidéo concernant la loi de l'attraction qu'il ne suffit pas nécessairement d'avoir une parole impeccable ou de faire des prières pour souhaiter le meilleur pour soi, parce que nous vibrons aussi à travers, et nous créons à travers ces vibrations, à travers nos émotions et nos pensées. Et même si nous exprimons des mots d'une manière positive, en priant ou en souhaitant le meilleur, si dans notre fort intérieur nous sommes intimement convaincus que ça ne peut pas marcher, il y a bien des chances que ça ne marchera pas ou pas vraiment complètement. Mais c'est quand même important de se rendre compte à quel point il est important de dire ce que je pense et de penser ce que je dis. Et tout ça, ça vient faire référence à notre 5e chakra, au chakra de la gorge, le chakra qui est aussi notre chakra de l'expression de qui je suis, de mon authenticité, dans toutes ces vérités, que ça soit dans la parole orale ou simplement dans l'expression de qui je suis. Alors pour vous parler du pouvoir du verbe, du pouvoir de la parole, j'ai juste envie de vous présenter ce livre que certainement beaucoup connaissent, Les Codes Sagesse de Greg Braden. Alors Greg Braden, c'est un auteur, scientifique, conférencier assez célèbre que je suis depuis de nombreuses années et qui est vraiment un scientifique à la base et qui a toujours eu pour but de faire des ponts, de créer des ponts, des liens entre la science moderne et les sagesses ancestrales, les sagesses anciennes, afin de pouvoir servir le développement et tout le potentiel de l'être humain. Il nous explique au début de son livre, donc dans les codes sagesse, il parle vraiment de nombreuses prières à travers différentes religions et cultures, en expliquant comment ça se fait que ça marche, que ça soit avec le Notre Père, que ça soit avec des mantras en sanskrit, etc. Il explique à la fois la résonance et comment ça fonctionne et comment ça se fait que ça marche, quelle sagesse ça nous apporte de réciter ces prières ou ces mantras. Il explique d'abord, tout au début de son livre, l'importance de revenir à un espace calme et centré en soi pour faire ses demandes et ses prières. Et nous avons vu avec la loi de l'attraction que si nous vibrons ce que nous exprimons, nous avons beaucoup plus de chances de l'attirer quand nous sommes dans un espace de clarté et non pas de confusion ou de dualité. Alors, on peut revenir à ce qu'on a déjà discuté au niveau de la cohérence cardiaque notamment, tout ce qui va nous permettre, grâce à la respiration plus lente, de faire un chemin d'introspection, un chemin de recul pour retrouver plus de calme
à l'intérieur. Un espace qui va nous permettre euh, de ressentir et de vibrer les paroles que nous allons prononcer. J'ai redécouvert à travers, dans ce livre de Greg Braden, Les codes sagesse, euh, la compréhension de tellement de choses que j'avais expérimentées avant. Alors bien sûr, dans mes premières prières du Notre Père, mais plus récemment, depuis 2 ans, je pratique les mantras en sanskrit, et c'est hallucinant d'avoir compris à quel point c'était efficace, à peu près une année ou deux après les avoir pratiqués régulièrement. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de mon expérience, et cette vidéo, pardon, je vais la faire assez courte parce que finalement, pour parler du pouvoir de la parole, il n'y a pas tant à parler, il y a juste à incarner et à expérimenter. Donc le pouvoir du verbe, il se passe au niveau surtout au niveau, c'est retrouver notre pouvoir au niveau du 5e chakra, le chakra de la gorge, qui parle de la parole, mais pas seulement, c'est le chakra de l'authenticité. Euh, Comme je vous le disais, penser ce que je dis et dire ce que je pense, c'est exprimer simplement la vérité de qui je suis, quelles que soient les personnes qui se trouvent en face de moi, quelles que soient les situations dans lesquelles je me retrouve. C'est pas vouloir à tout prix affirmer une vérité, simplement c'est vibrer, exprimer qui je suis, en toute simplicité d'être. Quand je suis rentrée de Bali en 2020, de mon premier voyage spirituel à Bali, on était en tout début du confinement, au début du Covid. Il y avait une semaine qu'en Suisse, on était en confinement. Et c'est clair qu'après avoir vécu un voyage haut en vibration, comme peut l'être un voyage spirituel, et rentrer dans le climat stérile, le climat de peur qu'on a connu au début, dans l'année 2020, fin mars 2020, c'était quand même un choc assez impressionnant. Et j'avais comme devoir, à mon retour de voyage, de pratiquer des mantras. Alors j'avais commencé à les pratiquer déjà quelques mois auparavant, mais sans vraiment être d'une praticité très régulière. Et quand je me suis retrouvée avec tout ce temps libre devant moi, et pour pouvoir maintenir finalement une énergie plus élevée vibratoirement, comme j'avais pu le vivre pendant ces quelques semaines à Bali, ben, j'ai commencé à pratiquer avec beaucoup plus d'assiduité différents mantras, ceux qu'on m'avait donnés, mais j'ai aussi commencé à écouter beaucoup de mantras. Alors ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en fait, c'était de ressentir la vibration. Quand j'écoutais ces mantras, par exemple, je me retrouvais de nouveau plus calme, plus en harmonie à l'intérieur. Ça me permettait vraiment de conserver cet état énergétique euh, harmonieux que j'avais pu ressentir et expérimenter en moi pendant ce voyage spirituel. Alors au début, j'avais un côté quand même très mental. J'avais très très envie de savoir qu'est-ce qui voulait dire ces mantras. J'ai passé quelques semaines à essayer de traduire, à essayer de comprendre. Parce que je me disais, je veux bien chanter des mantras, mais finalement, euh, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Je veux quand même savoir ce que je raconte. Et ce qui est intéressant, ces mantras pour la plupart sont en sanskrit. Et ce qui est intéressant, c'est que le sanskrit, ben, il est très difficilement traduisible en français. Il n'y a pas vraiment de vraie correspondance parce que les mots, ils vont être influencés en fonction un peu du paysage de la phrase dans lequel ils vont être situés. Et j'étais jamais vraiment satisfaite d'aucune des définitions, et ça m'a pris un certain temps finalement pour lâcher euh, l'importance de trouver une signification aux paroles que je disais, mais pour me remettre vraiment finalement plus dans la vibration et le ressenti, parce que c'était là où c'était le plus fort en moi. Quand j'écoutais ou quand je chantais ces mantras, sans essayer de comprendre ce que je disais, je ressentais vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de calme qui s'installait en moi, beaucoup d'harmonie à l'intérieur de moi. Et puis, quand j'ai découvert le livre de Greg Braden, à peu près une année après, ben, j'ai eu des définitions et des compréhensions qui m'ont permis finalement de comprendre tout ce chemin que j'avais parcouru grâce au mantra, sans nécessairement comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce que je disais. Ce qui est intéressant quand on ne comprend pas les mots, c'est qu'on zappe le mental. Et moi, j'ai très longtemps en tout cas, été dans le mental, et besoin de comprendre, de mettre du sens
aux choses, à ma vie, aux actions et aux mots que je disais. Donc, avoir ce recul suffisant pour lâcher le sens et trouver peut-être l'essence au niveau vibratoire, en tout cas de ce que ça m'a porté, c'est ça qui m'a porté justement sur ce chemin. Et ça a été vraiment un bonheur et une satisfaction de rejoindre en fait avec le mental, pas en fin de parcours parce que je les pratique toujours ces mantras, mais de comprendre finalement pourquoi ça avait fait autant de transformations dans ma vie, pourquoi ça m'avait fait autant propulser sur mon chemin spirituel, parce que finalement, quand on n'essaye pas de comprendre, on est vraiment beaucoup plus centré sur ce qui est tout simplement. Alors moi je vous encourage, si ça vous intéresse, à lire ce livre de Greg Braden, Les Codes de la Sagesse, ou d'autres livres, hein, il en a écrit d'autres, même Les Secrets des Prières, Le Secret des Prières je crois, enfin il y a plein de livres d'autres auteurs aussi qui parlent de l'importance des mots. Moi ce que j'ai envie aujourd'hui c'est de vous faire partager un petit moment méditatif, donc aujourd'hui cette vidéo elle se veut aussi plus courte. Plus on parle de choses importantes et moins il est important de mettre des mots, je me rends compte. Je vais vous faire partager 2 mantras que je pratique régulièrement et qui me portent dans mon chemin d'évolution. Un des mantras que j'ai beaucoup pratiqué et qu'on retrouve dans les codes sagesse de Greg Braden, c'est la Gayatri. Pour les hindouistes, c'est un des mantras phares qui est vraiment important à faire et qu'on demande souvent, je crois, à faire même plusieurs fois par jour. La Gayatri, c'est un mantra qui appelle à améliorer la facilité et la conscience, l'apprentissage de qui on est vers plus de lumière. J'ai trouvé au moins 5 ou 6 définitions différentes de la Gayatri. Et finalement, il n'y en avait aucune qui me satisfaisait vraiment complètement. Mon maître spirituel à Bali me disait que je devais le pratiquer pour unifier les aspects masculins et féminins en moi. Et ça me parlait. Quand on entend certaines traductions de la Gayatri, on voit que ça parle d'illumination, de rentrer dans la lumière, dans la conscience divine que l'on est. On nous parle d'améliorer la concentration, l'apprentissage. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est un mantra qui est magnifique. Et dans la version que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une version des 7 chakras de la Gayatri. Donc la Gayatri, c'est Om Bhur Bhurvasvaha, Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dhimai, Diyo Oyo Prachodayat. Et ces 4 phrases, elles ont une puissance, un pouvoir vibratoire qui nous ramène à un état de conscience beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus paisible, un état de lumière et d'amour que l'on est. Et dans la version que je vais vous proposer aujourd'hui, je vais vous la faire avec les 7 chakras. Donc ça va être Om Bhur, Bhur étant en connexion avec le premier chakra. Om Bhurva Sva, Bhurva c'est pour le deuxième chakra. Om Sva pour le troisième. Om Maha pour le quatrième chakra, l'esprit du cœur. Om Jana pour le chakra de la gorge. Om Tapa pour le chakra du troisième œil, le chakra au niveau du front. Et Om Satyam pour le chakra coronal, le chakra couronne au-dessus de la tête. Et puis ensuite, je vais vous proposer un deuxième chakra. Donc vous trouverez les références à ces mantras et non pas ces chakras. Donc je vais vous proposer un deuxième mantra qui est un mantra qui est là pour souhaiter que tous les êtres humains soient heureux et libres, pour que toutes nos pensées, nos paroles, nos actions que l'on a dans notre vie finalement contribuent au bonheur et à la liberté pour tous et pour tout le monde. Et je pense qu'actuellement c'est un chakra qui fait beaucoup de bien à être chanté, et ce chakra c'est Om Loka Samasta Shokina Bhavantu, pardon. Donc, si vous voulez écouter ces mantras dans un état de réceptivité, je vous invite à vous installer dans une position qui vous est confortable, que ça soit assise ou allongée,
Peut-être que pour le chakra, pour le premier mantra, qui est le mantra de la gayatri des 7 chakras, ça serait intéressant de vous mettre dans une position de verticalité pour ressentir à travers les différents sons. Donc Om Bur pour le premier chakra, Om Burwa pour le deuxième, Om Sva pour le troisième chakra, Om Maha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Satyam. Et vous pouvez visualiser à chaque fois les chakras avec peut-être les différentes couleurs. Donc la couleur rouge pour le premier chakra, la couleur orange pour le deuxième, la couleur jaune pour le plexus solaire au creux de l'estomac, la couleur verte émeraude pour le chakra du cœur, la couleur bleu clair, bleu ciel pour le chakra de la gorge, la couleur bleu indigo pour le chakra troisième œil et la couleur violette ou blanche comme vous le souhaitez pour le chakra coronal. Donc je vous invite à prendre le temps de faire quelques respirations profondes, des respirations qui se voudront de plus en plus lentes, pour accéder à cet espace de paix et d'harmonie au centre de votre poitrine. À chaque inspiration, vous inspirez de la lumière, de la clarté. Et à chaque expire, vous laissez s'en aller tout ce qui ne vous sert plus, toutes vos pensées, vos limitations, tout ce qui vous contraint.
Prachodayat. Om Bhuva Om Swaha Om Maha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam Om Tat Saviturvarenyam Bargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat. Om Bhuva Om Swaha Om Maha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam Om Tat Saviturvarenyam Bargo Devasya Dhimai Diyo Prachodayat. Om Bhuva Om Swaha Om Maha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam Om Tat Saviturvarenyam Bargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat. Om Bhuva Om Swaha Om Maha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam Om Tat Saviturvarenyam Bargo Devasya Dhimai Diyo Yona Prachodayat. Om Bhuva Om Swaha Om Maha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam Om Tat Savitur
Bargo devasya dimai Dio yona prachodayat Om Bhuva Om Swaha Om Maha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam Om Tat Savitur Varenyam Bargo devasya dimai Dio yona prachodayat Om Bhuva Om Swaha Om Maha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam Om Tat Savitur Varenyam Bargo devasya dimai Dio yona prachodayat Om Bhuva Om Swaha Om Maha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam Om Tat Savitur Varenyam Bargo devasya dimai Dio yona prachodayat Om Bhuva Om Swaha Om Maha Om Janaha Om Tapaha Om Satyam Om Tat Savitur Varenyam Bargo devasya dimai Dio yona prachodayat
Bhavantu. Om Loka Samasta Shukino 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 Bhavantu. Shanti. Shanti.
Om Loka Samasta Shukino Bhavantu. Que tous les êtres soient heureux et libres. Que chacune de nos pensées, chacune de nos paroles, chacune de nos actions contribue au bonheur et à la liberté pour tous. Je vous mettrai en barre d'infos ces mantras et différents mantras qui m'ont porté pendant ces 2 dernières années. Et je vous invite à trouver les versions qui vous touchent, qui vous parlent, et à essayer dans les moments les plus difficiles, dans des moments parfois souvent chaotiques que nous traversons actuellement sur Terre, d'y trouver à la fois du réconfort et de retrouver plus de paix, de bonheur et de tranquillité à l'intérieur. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une magnifique vie et année 2022 à chacun. Namasté.